Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va explorer les fonctions trigonométriques avec paramètres. Donc, c'est une notion qui est enseignée au secondaire, c'est-à-dire on a la forme de base. Nous, ici, on va prendre seulement la fonction sinus. Donc, on a la fonction sinus, juste ici, et auquel on peut rajouter des paramètres pour obtenir ce qu'on appelle la forme canonique, juste ici. Donc, il y a 4 paramètres, A, B, H et K. Dans les cours de calcul différentiel intégral, on se sert très peu des paramètres. Plus souvent qu'autrement, on va utiliser uniquement la forme de base. Par contre, on va quand même un petit peu l'explorer dans cette page-ci. Ça pourrait aussi être utile parfois en physique lorsqu'on regarde, lorsqu'on veut modéliser des ondes, regarder les périodes, les fréquences, etc. Donc, on va d'abord explorer les éléments de base et les définir. Donc, fonction sinus, okay, comme on avait déjà vu précédemment, donc le domaine, on a un domaine de tous les réels, donc de moins l'infini à plus l'infini. L'image, okay, donc de ma fonction sinus, donc mon image, ça va de moins 1 jusqu'à 1. Donc en Y, ma fonction sinus, on se rappelle, oscille de moins 1 à 1, si je peux faire apparaître ici la fonction. Donc j'ai ma fonction sinus, donc de moins 1 jusqu'à 1. Au niveau ici, amplitude, période, fréquence, qu'est-ce que c'est? L'amplitude, okay, c'est la moitié, okay, dans le fond, c'est le milieu entre ma valeur maximale et ma valeur minimale. Donc, quand je regarde tout simplement ma fonction sinus, ben, mon amplitude, ça va de 0 jusqu'à 1 finalement. Parce que en ce moment, dans ma forme de base, ben, j'ai de moins 1 jusqu'à 1, donc la moitié de cet intervalle-là, de mon image finalement, ça va être mon amplitude. Donc j'ai une amplitude uniquement de 1 ici. La période, donc la période, comme on l'avait déjà mentionné, c'est tout simplement l'intervalle pour lequel le même pattern va se répéter. Donc je vais retrouver encore et encore le même schéma. Donc dans ma formule, dans ma forme de base, ben, c'est 2π. Ça équivaut, dans le fond, dans ma forme de base, si on se rappelle du cercle trigonométrique, ça équivaut à refaire un tour complet. Donc, à revenir sur soi-même et à continuer ainsi de suite sans arrêt. La fréquence, okay, la fréquence ici, c'est tout simplement 1 divisé par la période. Okay. Donc, pour lorsqu'on est dans une situation d'onde, on peut avoir vraiment une interprétation de fréquence, donc dans un contexte physique. Ici, on va seulement se contenter de dire que c'est 1 divisé par la période. Donc ici, on obtient 1 divisé par 2π, 2π étant notre période juste ici. Étant donné qu'on s'en sert très peu en calcul différentiel intégral, je vais seulement faire un petit rappel sur le rôle des paramètres uniquement pour la fonction sinus. Malgré tout, le fichier GeoGebra, lui, a été conçu pour posséder à la fois la fonction cosinus et tangente pour tous les paramètres. Donc, on va regarder l'impact des paramètres dans la forme canonique. Donc, quelle influence a le A, le B, le H et le K. Donc, et pour ça, je vais me servir essentiellement de GeoGebra pour expliquer ces éléments-là. Donc, si on regarde le paramètre A, qu'est-ce qu'on a? Ben, qu'est-ce qui est écrit ici? Si la valeur absolue de A est plus grand que 1, étirement vertical, plus petit que 1 en valeur absolue, donc compression verticale, et finalement, si négatif, réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, on va aller regarder ça. Si je prends ma fonction sinus, donc vous l'avez ici qui apparaît en bleu, c'est la forme de base. Si je lui rajoute des paramètres, donc on voit juste ici le paramètre A, B, H, K, et là, je peux jouer avec les différents paramètres. Donc, si je prends mon paramètre A, ça ici, donc si j'agrandis mon A, disons à 3, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, on a eu un étirement vertical. Okay. Si maintenant, je me prends une valeur de A qui est inférieure à 1, donc si ici, je vais à, par exemple, 0,3, ben on voit ici que par rapport à ma forme de base en bleu, ben, il y a eu une compression, ça a écrasé ma fonction verticalement. Si je vais dans les négatifs, disons que je vais à moins 1, donc ce qu'on remarque, c'est que j'ai la même fonction, mais qui a subi une réflexion par rapport à l'axe des X.
Et là, ensuite, ben, si je vais dans le moins, un nombre négatif très petit, donc j'ai à la fois la réflexion et l'étirement. Donc, c'est ici. Si je suis situé entre 0 et moins 1, donc par exemple à moins 0,6, ben, j'ai eu la réflexion et aussi la compression verticale. Donc ça, c'est pour le rôle de mon paramètre A. Aussi, on peut remarquer que le paramètre A influence particulièrement l'amplitude. Donc ici, si mon A vaut 4, ben justement, mon amplitude va valoir 4 ici. Donc l'amplitude qui est la moitié entre ma valeur minimale et maximale. Donc ça, c'est au niveau de mon paramètre A. On va le replacer à 1 pour mieux constater qu'est-ce qui se passe avec ensuite le paramètre B. Donc allons voir qu'est-ce qu'on dit pour le paramètre B. Le paramètre B, cette fois-ci, il va avoir un impact qui est horizontal, juste ici. Donc ça a des similitudes avec le paramètre A, sauf que le paramètre B il va agir sur l'horizontale. Donc compression horizontale, cette fois-ci, si ma valeur absolue de B est plus grande que 1. Étirement horizontal si c'est plus petit que 1. Et ma réflexion par rapport à l'axe des Y si mon B est plus petit que 0. Et il va avoir une influence particulière au niveau de la période et de la fréquence. Donc ici, si on observe qu'est-ce qui se passe à B. Donc mon B, s'il est très élevé ici, ben, qu'est-ce qu'on a? On a une compression à l'horizontale. Okay, donc on est parti de 1, puis tout s'est rapproché, toute la fonction s'est rapprochée à l'horizontale, donc compression. Si mon B est situé entre 0 et 1, cette fois-ci c'est l'inverse, on a un étirement horizontal. Et si mon B va dans les négatifs, ben ici on voit qu'on a une réflexion, mais par rapport à l'axe des Y. Donc c'est ce à quoi va agir le B. Remarquez que donc si par exemple je suis ici, je me mets à 2, B qui vaut 2, ben l'impact que ça a, c'est que ça diminue ma période. Ça prend un plus petit intervalle avant que mon pattern se répète indéfiniment. Donc ici, là, après seulement pi, donc la moitié de ma période habituelle, donc quand je regarde ma fonction qui est ici, ben, je vois qu'à pi, ben, j'ai déjà toute ma fonction et il suffit de la répéter indéfiniment. Donc on a un lien avec la période et le B. Je reviens ici. Mon paramètre K et H. Okay, donc, paramètre K et paramètre H vont être des translations, tout simplement. Et, dans le fond, translation verticale pour le K. Okay, donc, quand je regarde ma fonction, okay, j'ai un plus K à la fin, ça va avoir un impact qui est uniquement vertical, tandis que le paramètre H va avoir un impact uniquement horizontal, qu'on va aussi appeler déphasage. Donc, si on regarde le fichier GeoGebra, ben ici, si je regarde d'abord le K, peut-être, c'est ici. Donc le K, c'est uniquement une translation verticale. On voit très bien. Tandis que, si je le ramène à 0 maintenant, OK. On essaie de le mettre à 0. OK. Et le H, lui ici, il y a une translation, mais à l'horizontale. Tout simplement. Et c'est ce qu'on va appeler le déphasage aussi. Remarquez que je peux passer d'une fonction sinus, okay, donc si je mets mon h à 0, je vais revenir à 0, c'est ici, donc j'ai la fonction sinus, et on peut faire un déphasage pour qu'elle devienne une fonction cosinus. Donc un petit comme ça ici, on voit qu'on a pas mal le schéma d'une fonction cosinus. Donc peut-être juste remarquer que sinus et cosinus, finalement, c'est presque la même fonction, avec un petit déphasage entre les deux. Donc c'est ici, je le ramène à 0. Et on va revenir juste ici. Donc les paramètres, on utilise très très peu. Perdez pas trop de temps là-dessus. Là, c'est vraiment juste pour que vous l'ayez dans le document. Petite parenthèse dans le bas. Donc, qu'est-ce que ça change avec tous les paramètres? Ben, le domaine, c'est toujours les réels. Avec mes paramètres, mon image, donc c'est tout ce qui impactait à la verticale. Donc mon amplitude plus la translation. Donc ça donne la nouvelle image. Donc on avait une image qui pour la fonction de base est de moins 1 à 1. Alors qu'ici, ben on a l'image de moins valeur absolue de A
plus K jusqu'à la valeur absolue A plus K. Et tous mes zéros, c'est donné par C ici. Donc, ça termine le tout petit rappel sur les fonctions trigonométriques avec paramètres.